Bonjour à tous. En ce début d'été, j'ai choisi comme thème de la prédication aujourd'hui, texte de la prédication, un tout petit texte. Donc on ne va pas faire une grosse exégèse. Si on peut le projeter. C'est un texte dans Matthieu 12. Matthieu 12, 46 à 50. Comme Dieu parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère, tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et il dit « Voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Prions. Seigneur, c'est toi qui nous réunis ce matin dans ta famille. Et je te prie que tu nous guides dans l'étude de ta parole. Tu nous en as fait le don au travers de la Bible et nous voulons nous confier en toi durant ce moment pour que, au travers de ton message, nous puissions percevoir, expérimenter cette relation personnelle que tu souhaites entretenir avec chacun d'entre nous. Amen. Donc, comme je vous le disais, ce texte est assez court et on pourrait se demander finalement quel est vraiment l'intérêt de mentionner cette anecdote de la venue des frères et de la mère de Jésus. Et pourtant, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident, on retrouve quasiment le même texte dans deux autres des évangiles, dans Marc 3, 31-35. Sa mère et ses frères arrivèrent donc, ils se tenaient dehors et les envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et il dit « Voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Et le texte quasiment identique. Et on trouve aussi dans Luc, dans une version un petit peu plus light, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. » Il répondit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Comme je vous le disais, si la dernière version de Luc est un petit peu plus légère, Matthieu et Marc, c'est quasiment mot pour mot le même texte. Donc, ce n'est pas par accident qu'on trouve ce texte dans les évangiles. Et dans les deux cas, on peut avoir le sentiment que ce texte nous met un petit peu mal à l'aise face à un Jésus qui emploie des mots un petit peu durs, donnant le sentiment presque de rabrouer sa famille. Et comme souvent, lorsque nous rencontrons ce genre de situation, il y a fort à parier que c'est parce que cette première lecture que nous avons faite doit être approfondie pour peut-être en saisir un aspect du passage qu'on ne voit pas à première vue et qui peut-être va nous parler à chacun d'entre nous. Alors remettons déjà le texte dans le contexte. Le reste du chapitre 12, ce texte est la conclusion, c'est une joute verbale entre Jésus et ses opposants, et en particulier les pharisiens. On y voit Jésus accomplir des miracles, des guérisons, des libérations. Et en face, on voit des pharisiens qui cherchent à le piéger, allant jusqu'à soutenir l'idée que si Jésus chasse les démons, c'est qu'il le fait par Satan lui-même. Et là, déjà, il me semble qu'il y a un petit indice dans la réponse de Jésus qui affirme qu'aucune famille ne peut subsister si elle est confrontée à des luttes internes, ce qu'on voit au verset 25. Le chapitre qui suit celui que nous avons étudié, c'est Matthieu 13, qui est bien connu, c'est la parabole du semeur. Alors revenons à notre première question.
pourquoi Jésus semble-t-il dur dans sa réponse, en particulier vis-à-vis de Marie, sa mère? Est-ce qu'il manque de respect vis-à-vis d'elle, ou est-ce qu'il manque d'amour? Il y a un autre passage qui pourrait presque nous faire croire ça, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, au moment où on trouve un type de formulation un petit peu similaire lors des noces de Cana. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Marie, disant à Jésus, en parlant des convives, « Il manque de vin », se voit répondre, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Il me semble qu'on ne peut pas comprendre ce chapitre sans le remettre dans la perspective du message général de Jésus. On se rappelle, Jésus n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. Mais ce faisant, il va détruire toutes les constructions que les humains ont voulu édifier autour de la loi. C'est bien ce qu'on voit dans les échanges avec les pharisiens. Et la famille n'échappe pas à ce travail de nettoyage. La religion a souvent été un domaine où le pouvoir familial et surtout parental était prédominant. C'est particulièrement vrai pour le peuple juif et les pharisiens au temps de Jésus. Parce que Dieu est Père et Créateur dans la Bible, la tradition a eu tendance à inverser les rôles et à donner au Père un statut quasi divin. Parce que le Fils doit la vie à ses parents, il leur devait respect et quasi-adoration. Or, Jésus nous rappelle que si Dieu est le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le seul à qui nous, comme eux, devons laisser la première place, c'est précisément lui. Et en ça, il s'inscrit en faux par rapport à une pratique religieuse qui confondait coutumes des anciens et caractère sacré. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de remettre en cause le rôle de stabilité sociale que la famille a joué dans les civilisations humaines. Il n'y a qu'à regarder autour de nous la grande injustice, en particulier envers les enfants, que génère son dilettement. Notre famille est normalement le premier lieu de notre construction personnelle et il devrait être un milieu protecteur pour remplir ce rôle. Mais nous savons que nulle famille n'est parfaite. Et en ce sens, il est légitime que Jésus, au vu de son ministère, relative la notion de famille par les liens du sang, y compris de façon un peu provocante, comme par cette question « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» pour nous rappeler qu'en lui, nous avons la possibilité d'appartenir à une famille plus universelle, celle du même Père, notre Dieu. Nous héritons en quelque sorte d'un patrimoine génétique spirituel commun. Et d'ailleurs, il faut noter que Jésus n'exclut pas sa famille génétique de cet héritage. Il rappelle juste qu'il appartient à chacun de faire cette démarche à titre personnel. Il renvoie aussi par là un message aux pharisiens en illustrant de façon concrète comment cette nouvelle alliance, suite au rejet par le peuple élu, est ouverte à tous. C'est donc une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Mais cela nous renvoie aussi à notre propre responsabilité. À ce stade, il me semble aussi qu'il faut faire le lien entre cette formulation, qui a l'air presque méprisante vis-à-vis de sa mère et de ses frères. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. On pourrait presque faire un parallèle entre faire le choix de Dieu dans nos vies et le mariage d'un enfant. Lorsqu'un enfant se marie, il ne réunit pas la famille dans laquelle il a grandi, mais cette nouvelle alliance avec son conjoint devient l'alliance prépondérante et l'ensemble des autres liens doivent être réévalués à l'aune de cette nouvelle priorité. Et cela doit être respecté par tous. Et il me semble que dans le passage qui nous intéresse aujourd'hui, Jésus rappelle d'abord, et c'est de nouveau un message aussi aux pharisiens, que dans la famille de Dieu, il n'y a pas de passe-droit ou de privilège, mais seulement une relation personnelle entre chaque être humain et son Créateur. Cette relation qui donne sens à la réalité de cette nouvelle famille qui s'appuie, et ce n'est pas nouveau, sur ces deux commandements.
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et le deuxième, qui lui est similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vraie parenté, c'est celle du cœur plutôt que de celle du sang. Et c'est ce à quoi il me semble que Jésus nous amène à nous questionner. Nous qui revendiquons ce lien de parenté, faisons-nous toujours sa volonté? Notre relation à lui, mais aussi à nos sœurs et frères, est-elle toujours remplie de l'amour dont elle devrait être le pilier? Être un proche de Jésus, ça ne se mesure pas au nombre de fois où nous allons à l'Église. Le titre de bon chrétien ou d'enfant de Dieu que nous voudrions nous voir décerner ne fait pas forcément de nous des proches de Jésus. Pour être véritablement son parent, Jésus nous dit il faut vivre cette relation de cœur à cœur d'un enfant envers son Père, d'avoir le désir de lui faire plaisir, c'est-à-dire de faire sa volonté. Posons-nous la question, chacun d'entre nous, combien sommes-nous réellement proches de Jésus? Revenons aussi un peu à la situation de la mère de Jésus. Est-ce qu'il y a dans l'attitude de Marie matière à justifier un quelconque rejet de la part de Jésus? Il me semble qu'en matière de personnes prêtes à faire la volonté de Dieu, Marie a de quoi nous en montrer. Elle qui, dès le départ, était prête à subir l'opprobre de toute sa communauté en passant pour une mère célibataire quand Dieu lui a fait part de ses projets. Et je trouve qu'il est très frappant, dans les quelques passages qui relatent les relations entre Marie et Jésus, de voir combien elle reste à sa place. Si je reprends le passage des noces de Cana, elle aurait pu être vexée par le ton de la réponse de Jésus. « Que me veux-tu, femme, mon heure n'est pas venue ». Mais au lieu de ça, elle le soutient vis-à-vis de l'auditoire en disant aux servants « Tout ce qu'il vous le dira, faites-le ». Et d'ailleurs, Jésus va acquiescer à la demande de sa mère, c'est-à-dire qu'il voit sa mère comme la disciple par excellence, celle qui sait entendre et déceler le manque. Et ce faisant, il réalisera le premier miracle, qui est le changement de l'eau en vin. En préparant cette prédication, je suis tombé sur un texte d'Augustin du IVe siècle, qui est une mise en garde contre une interprétation erronée de notre passage. Marie n'a-t-elle pas fait la volonté du Père, elle qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été choisie pour qu'elle naisse pour nous le salut parmi les hommes, qui a été créée par le Christ avant que le Christ ne fût créé en elle? Elle a fait absolument la volonté du Père. Et c'est plus pour Marie d'avoir été la disciple du Christ que d'avoir été la mère du Christ. Dans les passages que nous avons lus, à aucun moment nous ne voyons la mère de Jésus revendiquer un statut particulier. Parce que, comme le dit le passage que je viens de lire, il était plus important pour elle d'être le disciple de Jésus que d'être sa mère. Et Jésus a bien compris cela, lui qui, au moment de sa mort, lorsque Marie le veille à la croix, comme elle l'avait sûrement veillé à la crèche, lui dira dans l'évangile de Jean, chapitre 19, en parlant du disciple bien-aimé, « Voici ton fils » et aux disciples, « Voici ta mère ». Je ne m'étendrai pas longtemps sur la question des frères qui étaient avec Marie, on ne sait pas grand-chose d'eux. Il faut tout de même noter qu'a priori, tous n'étaient pas acquis à sa cause. Par exemple, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, ses frères poussent Jésus à aller en Judée pour se montrer et non pas en cachette comme il le fera au final. Et on peut lire en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. De façon plus anecdotique, on ne parle pas du tout de Joseph, son père, mais a priori, il semblerait on ne sait pas grand-chose de lui, mais il était sûrement décédé avant le début du ministère de Jésus. Nous avons donc vu que ce passage de Matthieu nous rappelle la prépondérance de notre engagement vis-à-vis de Dieu, même par rapport à notre famille biologique. Alors, est-ce que ça veut dire que nous devrions moins les aimer, voire les haïr, comme pouvait laisser penser une mauvaise interprétation de Luc 14 ? Non, bien sûr.
1 Timothée 5,8 nous rappelle que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. C'est donc le contraire, c'est cette assurance de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous qui doit nous permettre de plus aimer, de mieux aimer notre famille. Mais surtout, et cela doit résonner encore aujourd'hui, par cette prise de position, Jésus s'oppose à une sorte de droit à exiger l'amour ou la prépondérance en la matière. Face à lui, les pharisiens, tenant de l'ordre établi, définissent une sorte de classement de l'amour. D'abord mon cercle familial, puis mon cercle sociétal, enfin mon cercle national, et enfin, mais sous condition, le restant de l'humanité. Et c'est aussi parfois des positions que nous entendons aujourd'hui. Mais Jésus, dans son message, dans ce passage, nous montre combien cette vision est erronée, voire néfaste. Bien sûr, il est normal d'aimer, au sens philéo du terme, nos proches, notre famille, cet amour qui s'échange, qui se construit sur l'approfondissement de nos partages. C'est celui qui nous conduit à nous édifier en tant qu'être social. Mais le commandement de l'amour tel que Jésus nous le donne, c'est agapé, l'amour inconditionnel pour tous, qui devrait être au cœur de notre vie de chrétien. Et c'est pour cela que le message de Jésus nous rappelle que être aimé de lui, ça n'est pas réservé à une lignée, mais c'est ouvert et promis à tous ceux qui font le choix de l'affirmation de cette nouvelle alliance. Alliance ouverte à tous, sans passe-droit, sans privilège, mais qui s'appuie uniquement sur notre réponse à l'amour que Dieu veut nous offrir. Amen.